Est-ce que vous êtes en forme? Ouais, vous êtes sûr? Bon, ça tombe bien. Chers camarades, chers amis, chères militantes et militants du Front de gauche, cher Éric, cher Pierre, année après année, élection après élection, le bipartisme creuse son sillon dans lequel les patrons jettent par milliers, chaque jour, des travailleurs et leurs familles. En France, c'est 10 plans sociaux de plus par jour, soit 1000 chômeurs. Comme disait Agatha Asper, les licenciements d'aujourd'hui feront les emplois de demain. Ça, c'était pour remonter le moral. Dans le Loiret, c'est 53 000 chômeurs en 2013. Les salariés de Fagor-Brandt, Alcatel-Lucent, Bory-Ducrot, Doux, Cargovan, Brin, Guéner, Steco Power, IBM, la République du Centre et bien d'autres subissent de plein fouet des PSE. Dans le Pithiviers, zone d'activité déjà bien sinistrée depuis de nombreuses années, c'est 1000 emplois en 4 ans sacrifiés sur l'autel du profit. Restructuration, compétitivité, baisse du coût du travail, réduction des déficits publics, toujours la même litanie, assénée à longueur de journée par des médias peu scrupuleux, aux salariés, aux ménages, qui n'en peuvent plus de donner sans aucune contrepartie. Denis Kessler, ex-tête pensante du patronat, avait déclaré la guerre au programme du Conseil national de la résistance. Gattaz fils s'y attelle avec ardeur, et nous pouvons le dire avec une grande réussite. Sa feuille de route, à quelques virgules près, va être adoptée par un gouvernement se prévalant des valeurs de la gauche et arriver au pouvoir pour soi-disant s'attaquer à la finance. Après l'ANI, le crédit impôt compétitivité, les 200 milliards annuels d'exonération fiscale, la réforme du régime des retraites, la hausse de la TVA, n'en jetez plus, la coupe est pleine, le président de la République enfonce le clou avec son pacte dit de responsabilité. Si certains d'entre nous n'attendaient que peu de choses de cette nouvelle majorité parlementaire, une grande partie des salariés espérait tout de même un réel changement politique. Mais comme on dit, les promesses de campagne n'engagent que ceux qui y croient. Les Françaises et les Français, à l'instar de nos voisins européens, s'appauvrissent et se sentent trahis. La colère, la résistance exprimée par des travailleurs spoliés de leur outil de travail est bien réelle. Mais la résignation, tant voulue par les forces du capital, semble progressivement faire son chemin dans la tête de millions de citoyens appelés à s'exprimer pour les prochains scrutins. Il n'y aurait soi-disant pas d'alternative au capitalisme. La lutte des classes serait d'un autre âge. Mais à en croire toute l'énergie qu'ils dépensent pour nous faire avaler leur couleuvre, je pense sans trop me tromper que la lutte des classes a un bel avenir. La dernière mobilisation du 6 février pour l'emploi, l'augmentation des salaires et des pensions, la protection sociale, qui a rassemblé des milliers de salariés dans la rue, tout comme les actions de samedi dernier contre la hausse de la TVA, sont autant de sources d'espoir pour construire une société plus juste, humaine et progressiste. Face à la casse de nos services publics, la déréglementation du droit du travail, la mise en concurrence des salariés et des peuples entre eux, le Front de gauche représente aujourd'hui la seule alternative possible au système libéral. Oui, nous sommes une majorité suffisante dans ce pays pour ouvrir une autre voie. Le temps est venu de faire de nos espoirs isolés une force unie et rassemblée. Oui, l'alternative à l'austérité, c'est possible. Est-ce que vous êtes d'accord? Augmentons les salaires tout de suite et passons le SMIC à 1 700 € brut. Est-ce que vous êtes d'accord? De l'argent, il y en a dans les caisses du patronat. Exigeons une véritable réforme fiscale pour une véritable justice sociale. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, de cette société-là,
marché tout-puissant. Oui à une Europe de progrès. Comme nous l'avons fait en 2012, rassemblons autour de nous toutes celles et tous ceux qui ont à cœur de mettre l'humain et le progrès social au centre d'une société émancipatrice. Dénonçons comme il se doit les forces obscures d'extrême droite qui, tels des chiens de garde du capital, distillent un poison nauséabond et mortifère. Dénonçons tout autant celles et ceux qui, au fil des années, ont confondu compromis et compromission et qui, de fait, alimentent le cortège de la désespérance et le vote Front National. Pour autant, ne nous enfermons pas dans la seule posture d'opposition. Utilisons notre force et notre énergie à rassembler tous les militants politiques, syndicaux, associatifs, toutes celles et tous ceux qualifiés de non-encartés qui souhaitent que le front de gauche grandisse et devienne une force incontournable dans notre pays. Il nous faudra pour cela travailler d'arrache-pied, on n'en doute pas, pour propager nos idées. Faisons ce que nous savons faire. Faisons irruption dans l'espace public. Ne laissons pas la rue aux forces réactionnaires. Allons à la rencontre du monde ouvrier, des intérimaires, des précaires, des retraités. Je crois qu'il y en a quelques-uns des retraités ce soir. Est-ce qu'il y a des retraités ce soir? Avant qu'elle ne devienne résignation, faisons de la colère des sacrifiés un levier pour préparer la riposte. Exigeons le retour au plein emploi. Imposons une juste répartition des richesses. Militons pour une protection sociale de haut niveau. Profitons des prochaines élections municipales pour promouvoir des services publics de qualité avec la création de postes en nombre. Lançons une grande campagne pour la gratuité des transports. Défendons une école de la République, laïque, gratuite et accessible à tous. Opposons-nous à l'acte 3 de la décentralisation, au redécoupage des cantons, procédé ô combien antidémocratique qui éloigne les citoyens des centres de décision et livre sur un plateau doré des pans entiers du service public au secteur privé. Informons nos amis, nos voisins, nos collègues de travail des risques qui pèsent sur l'existence même de nos communes. Faisons œuvre de pédagogie et expliquons-leur ce qui se trame derrière la constitution des métropoles ou super-agglos. N'ayons pas peur de leur dire la vérité. Malgré un changement radical de politique que les électeurs ont lancé à François Hollande le 6 mai 2012, la stratégie du président et de son gouvernement se durcit chaque jour. Elle ressemble, malheureusement, comme 2 gouttes d'eau à la méthode Sarkozy. Passer en force en légiférant par voie de décret ou d'ordonnance et balayer d'un revers de main le Parlement, le débat et la démocratie. Vous voyez, mes camarades, la politique, c'est pas compliqué. Nul besoin d'être devin pour comprendre que cette politique économique consiste à satisfaire les seules revendications patronales. Pourtant, le nombre de chômeurs ne cesse d'augmenter, touchant particulièrement les jeunes. On oblige ainsi les privés d'emploi à accepter n'importe quel travail, à n'importe quel prix et dans n'importe quelles conditions. Un chiffre doit nous alerter. C'est les 80% des citoyens qui affirment connaître des difficultés pour vivre le mois entier de leur travail. Le patronat et le capitalisme, de façon générale, ont bien, ces dernières années, organisé la précarité dans le monde du travail. Dans notre pays, cette précarité a un coût pour l'assurance chômage. L'indemnisation des contrats courts est déficitaire de plus de 8 milliards d'euros, soit le double du déficit de l'UNEDIC. Or, le patronat ne veut pas débourser un centime de plus. Il refuse la taxation des contrats courts. Et cerise sur le gâteau, les plus précaires devraient financer la facture en supprimant des droits à l'assurance chômage pour les intérimaires et intermittents du spectacle. Salauds d'intérimaires et intermittents du spectacle qui gâchent le bonheur des patrons du CAC 40.
J'en ai d'autres comme ça. Avec l'accord national interprofessionnel dit de sécurisation de l'emploi de janvier 2013, le patronat s'engageait à mettre en place des droits rechargeables pour les salariés. Ce même patronat annonce aujourd'hui sa volonté de mettre en œuvre ces droits rechargeables en rognant sur les droits des privés d'emploi. C'est tout bonnement scandaleux et inacceptable. Les patrons au placard, les prolétaires au pouvoir. On va peut-être être d'accord finalement. Quant au pacte de compétitivité, c'est un véritable pillage organisé, un massacre à la tronçonneuse des dépenses publiques de l'État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. Le président a d'ores et déjà annoncé 50 milliards d'euros pour les années 2015-2017, en plus des 15 milliards actés dans la loi de finances 2014, soit un total de plus de 65 milliards de dépenses publiques en moins. Autant de conséquences négatives sur la vie quotidienne du peuple, avec une augmentation de la pauvreté, des inégalités et des services qui n'auront de public que le nom. Rappelons l'histoire des allocations familiales et de leur lien avec le travail. La politique familiale fut mise en place en même temps que celle de la sécurité sociale, lors de la libération du 4 octobre 1945. J'en profite pour saluer la mémoire d'Ambroise Croizat, ministre du Travail, communiste, syndicaliste, bon, il cumulait quand même, hein, et grand artisan du système de protection sociale à la française. La sécurité sociale repose bien depuis sa création sur l'idée de salaire socialisé, garantissant à toutes et tous des droits minimums. À les écouter, tout ce que les patrons reversent devient charge trop lourde à supporter, et tout ce que nous devons payer en plus ne serait qu'une juste contribution à l'effort national. Foutaise, pur mensonge, injustice. Il n'est qu'à regarder chez nos voisins européens pour constater les dégâts d'une telle politique. Toutes ces réformes ont une seule et même visée. Moins d'État, moins de protection sociale, plus de privé, plus de gains pour quelques familles. Nous assistons là à une remise en cause fondamentale de la place et de la valeur du travail. Face à ces attaques sans précédent, il nous faut investir, réinvestir les lieux de travail et de vie, multiplier les efforts pour une bataille des cités dynamiques, offensive, porteuse d'espoir et de perspectives possibles. Nous avons besoin d'organiser le front de gauche partout, qu'il soit présent et visible, pour rompre avec la résignation ambiante. La situation politique, économique et sociale est compliquée. Nous avons plus que jamais besoin de nous réunir et de débattre. L'injustice sociale en général et le chômage en particulier sont de plus en plus durement vécus par la population, même si certains continuent à dire que nous vivons au-dessus de nos moyens. Salauds de cheminots qui profitent du système en famille et qui accumulent privilège sur privilège. C'est là que je dois demander les gardes du corps pour pouvoir sortir de la salle tout à l'heure. Toujours le même refrain, diviser pour mieux régner, nous opposer les uns aux autres, voilà leur fonds de commerce. Aujourd'hui, 84% des Français sont favorables à un changement radical de société visant à réduire les inégalités. Attention à ce que cette attente ne soit pas captée par les idées de l'extrême droite. C'est pourquoi nous devons être exigeants dans notre activité militante. Ce mécontentement ne se concrétise pas assez en mobilisation. La résignation prend trop souvent le pas sur la contestation. L'action collective doit rester le fer de lance de nos revendications. Le patronat, lui, n'hésite pas à faire la démonstration de sa force pour faire pression sur le gouvernement. Les bonnets rouges et autres ardents défenseurs du travail du dimanche, soutenus par la droite libérale, détournent la colère des salariés et manipulent l'opinion publique. Une chose est certaine, le renoncement du gouvernement est un facteur aggravant de la période. Nous avons besoin d'être entendus par les salariés, qui attendent la réaction du front de gauche face au pacte d'irresponsabilité du président Hollande. Nous avons besoin de monter d'un ton, d'être plus forts dans nos discours
contre ce gouvernement qui a fait le choix de répondre aux revendications du MEDEF. Pour cela, toutes nos forces militantes sont nécessaires. Le renforcement de notre organisation est aussi un facteur essentiel. C'est en étant plus nombreux que nous gagnerons le rapport de force qui rendra possible un changement de société. Lançons une grande campagne sur le coût du capital pour contrer le matraquage médiatique qui mène les populations à la résignation. Exprimons vivement notre indignation devant la situation. Soyons porteurs de perspectives. Je conclurai, chers camarades, mon propos par ces paroles d'Ariane Mouchkine, metteur en scène, fondatrice du Théâtre du Soleil. Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, à l'aube de cette année 2014, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Une fois dit ça, qu'ai-je dit? Que souhaitais-je vraiment? Je m'explique. Je nous souhaite d'abord une fuite périlleuse et ensuite un immense chantier. D'abord fuir la peste de cette tristesse gluante que par tombereaux entiers, tous les jours, on déverse sur nous. Cette vase venimeuse, faite de haine de soi, de haine de l'autre, de méfiance de tout le monde, de ressentiments passifs et contagieux, d'amertume stérile, de hargne persécutoire. Fuir l'incrédulité ricanante, enflée de sa propre importance. Fuir les triomphants prophètes de l'échec inévitable. Fuir les pleureurs et les vestales d'un passé avorté à jamais et barrant tout futur. Une fois réussie cette difficile évasion, je nous souhaite un chantier colossal, pharaonique, himalayesque, inouï, surhumain, parce que justement totalement humain. Le chantier des chantiers, ce chantier sur la palissade duquel, dès les élections passées, nos élus s'empressent d'apposer l'écriteau « chantier interdit au public ». Je crois que j'ose parler de la démocratie. Être consulté de temps à autre ne suffit plus du tout. Déclarons-nous tous responsables de tout. Entrons sur ce chantier. Pas besoin de violence, de cris, de rage. Pas besoin d'hostilité. Juste besoin de confiance, de regard, d'écoute, de constance. L'État, en l'occurrence, c'est nous. Vive le Front de gauche, vive la Révolution citoyenne, vive Orléans, combatif et solidaire, tous ensemble, ouais!